Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui on va étudier le dipôle RLC. Dipôle RLC. Premièrement, K sur la position position 1. Donc, le condensateur est complètement chargé, c'est-à-dire que UC max est égal à E. Or, Q max est égal à C fois UC max est égal à C fois E est égal à 0,8 10 à la puissance moins 6 fois E 6 est égal à 4,8 10 à la puissance moins 6 coulombs. Deuxièmement, A. Donc, K, l'interrupteur K, sur la position 2. Le régime des oscillations, c'est le régime pseudo-périodique. Petit b. Donc, on va écrire l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, toujours comme j'ai dit, je répète. Donc, c'est toujours faut schématiser le montage, sens de courant et flèche tension. Pour résisteur de résistance R. Oui. Donc, condensateur, sens de courant I, UC, courant va circuler dans ce sens UR et UL. Donc, d'après la loi de May, on a UC plus UR plus UL, U bobine, est égal à 0. Donc, petit r négligeable. Alors, donc, UC plus R fois I plus L d de I c'est d de T c'est UL plus petit r est négligeable, donc est égal à 0. Or, I est égal à C d de UC sur d de T et d de I sur d de T est égal à C d carré de UC sur d de T au carré. On remplace dans l'équation, on va trouver c'est UC plus RC d de UC sur d de T plus LC d de UC, d carré de UC sur d de T au carré est égal à 0. Donc, c'est l'équation différentielle en UC de T. Petit c. Donc, petit c, en admettant que la période T est égale à T0, donc T est égal à T0, la pseudo-période,
Donc, il vous demande de déterminer l'inductance L de la bobine. Donc, or, on va déterminer T. T est égal à quoi? Donc, on a 3T est égal, graphiquement, est égal 2,4 millisecondes, figure numéro 5. Et par suite, la pseudo-période T est égale à 2,4 10 à la puissance moins 3 sur 3 est égal à 0,8 10 à la puissance moins 3 secondes. Or, nous avons dit que T0 est égal à T est égal à 2pi racine de LC. Donc, on va passer au carré. T au carré est égal à 4pi carré LC. L'expression de L est égale T au carré sur 4pi carré C. Application numérique. 0,8 10 à la puissance moins 3 au carré sur 4pi carré, 4pi au carré, fois C est 0,8 10 à la puissance moins 6 est égal à 0,02 Henri. Petit d, on vous demande d'écrire l'expression d'énergie totale électromagnétique. Donc E, l'énergie totale est égale à EC plus EL. L'énergie emmagasinée par le condensateur, forme électrique, et l'énergie emmagasinée par la bobine, forme magnétique, est égale 1/2 de C fois UC au carré. Donc on l'écrit en fonction de UC puisque l'équation différentielle est écrite en UC, plus 1/2 L fois I au carré. Donc regardez cette expression de l'énergie totale. Puis on vous demande de montrer que l'énergie diminue au cours de temps et interpréter cette diminution. Donc, pour montrer que l'énergie est décroissante, il faut faire le dérivé. D de E sur D de T est égal, donc dérivé de l'énergie est égal 1/2 fois C fois 2 UC D de UC sur D de T. Donc on va faire le dérivé de l'énergie aux bornes de condensateur plus dérivé de l'énergie aux bornes de la bobine plus 1/2 L fois I fois 2 fois D de I sur D de T. Simplification par 2 et ça sera égal UC fois C, UC fois C, D de UC sur D de T, plus I fois L, D de I sur D de T. Donc, si on regarde l'équation différentielle, d'après la loi de May, on va trouver que D de E sur D de T est égal à I facteur de UC plus L D de I sur D de T. D'après l'équation différentielle, est égal à I facteur de moins R fois I et par suite D de E sur D de T est égal moins R fois I au carré négatif. Donc, à quoi due cette diminution de l'énergie? Donc, l'énergie est décroissante. E diminue au cours du temps. Cette diminution
diminution due à la présence du résisteur qui transforme une partie de l'énergie E en chaleur. Et l'effet Joule. Donc, petit f donc on vous demande de calculer l'énergie dissipée dans le résisteur entre les instants T0 et T. Donc, voir figure 5. Donc, on va déterminer l'énergie dissipée. E dissipée est égale l'énergie initiale à t est égale à 0 moins l'énergie finale à l'instant t. Or, donc, on va déterminer l'énergie à quoi est égale à t est égal à 0. On a E0 est égal à 1 demi de C fois UC max carré est égal à 1 demi fois 8 10 à la puissance moins 6 fois 8 10 à la puissance 1 demi de UC 0,8 10 à la puissance moins 7 fois 6 au carré est égal, donc l'énergie E0 est égale à 14,4 10 à la puissance moins 6 joules, puisque, donc, pourquoi est égal à UC seulement, puisque à cet instant, EL est égal à 0, puisque I est égal à 0 initialement. Donc, ET à l'instant T, quoi est égal à l'instant T est égal à 2,25 T. Donc, on a à cet instant ET est égal à EC de T plus EL de T de cet instant. Or, EC, à cet instant, EC de T est égal à 0, puisque UC est égal à 0 à cet instant. Donc, ET, l'instant T, est égal à 1 demi de L fois 1 demi de L de I au carré, I est égal à C, D de UC sur D de T, au carré à l'instant T. Or, D de UC sur D de T à l'instant T, ça représente la pente de la tangente à cette courbe, à cet instant T. Les représenter sur la courbe, et je vais déterminer d de UC sur d de T à l'instant T, et ça représente la pente, est égal 4 moins 0 sur 2T moins 2,25T, graphiquement est égal à moins 2 10 à la puissance moins 4. Et par suite, ET est égal à 1 demi fois 0,02 L facteur fois 8 10 à la puissance moins 7, c'est la capacité,
fois 2 10 à la puissance moins 4 est égal, ET est égal 2,56 10 à la puissance moins 6 joules d'eau, E dissipé par effet Joule est égal à 14, l'énergie initiale, 4 10 à la puissance moins 6, moins 2,56 10 à la puissance moins 6 joules est égal à 11,14 10 à la puissance moins 6 joules. C'est l'énergie dissipée. Troisièmement, on vous demande quel est l'état de condensateur. Est-ce que le condensateur se charge ou se décharge entre les instants T1 et T2? Charge. Et préciser le sens du courant entre ces deux instants. Entre l'instant T1, entre T1 et T2. La valeur donc UC, valeur absolue de UC, est décroissante. UC décroît. Donc, le condensateur se décharge. Or, I est égal à C d de UC sur d de T, donc puisque I est décroissante, est négatif. Donc le courant est négatif. Sens contraire à celui choisi arbitrairement. Quatrièmement, donc, on vous donne R max est égal à 2L oméga 0. Donc, lorsque le système n'oscille pas, il vous demande de dire est-ce qu'il faut augmenter L ou diminuer L pour que on obtienne le régime apériodique. Donc, on a R max est égal à 2L fois 2L fois 1 sur racine de LC est égal 2 racine de LC. Donc, il faut diminuer L diminue, alors R max diminue. Voilà.